Bonjour à tous. Encore une fois, on est réunis pour passer un temps dans la parole de Dieu. Il est bon d'être ensemble. Et puis, comme nous avons commencé la semaine dernière à regarder, à considérer les bons riens, nous avons vu ensemble qu'un des bons riens, c'est qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Et c'est quelque chose que non seulement qu'on doit considérer, on doit le réaliser, et on doit vivre à la lumière de cette révélation-là que Dieu nous donne. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on doit réaliser et on doit constater que n'importe quelle situation, Dieu est capable d'intervenir pour sa gloire. Et c'est ça notre but de notre vie, n'est-ce pas? C'est de vivre non pas pour nos intérêts, mais pour les intérêts de Christ, les intérêts de Dieu et pour la gloire de Dieu. Donc, la deuxième chose que j'aimerais qu'on regarde ensemble, le deuxième bon rien qu'on pourrait dire, c'est, on le retrouve dans Jean 15. Il y en a plusieurs à travers les Écritures, mais je veux simplement regarder deux, trois de ces bons riens-là. Et aujourd'hui, c'est le deuxième que j'aimerais qu'on se considère ensemble. Et on le retrouve dans Jean 15. Et nous allons lire simplement les 5 premiers versets qui nous disent ceci. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs. » Autrement dit, le Seigneur nous a déjà prunés à cause de la parole que je vous ai annoncée. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est ce que le Seigneur ici nous dit, que sans lui, on ne peut rien faire. Et le secret ici qu'il nous donne, c'est qu'on doit demeurer en lui, et il nous donne cette illustration-là de la vigne ou du cep et des sarments. Et on sait très bien qu'une personne ou un sarment qui est coupé de la vigne ne produira pas de fruits, de bons fruits, de fruits qui demeurent. Et il nous invite, et non seulement nous invite, mais c'est en impératif de demeurer en lui. Nous devons demeurer en lui pour être en mesure de produire du fruit. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Et ça, c'est un bon rien. Okay? Ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent, quand ils font rien, moi, c'est parce que le Seigneur n'a pas encore travaillé dans mon cœur pour faire ces choses-là. Ça, c'est de la foutaise selon les Écritures, parce qu'on doit être en Christ. Et celui qui est en Christ, et que Christ est en lui, il va porter du fruit. Sinon, le Père va le retrancher. C'est ce que Jésus lui-même nous dit. Pas ici pour débattre ici des doctrines, pour défendre une certaine position. On est simplement ici pour regarder ce que Jésus nous dit. Et ça devient pour nous une instruction, OK, de demeurer en lui. Et si nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, invariablement, il va y avoir du fruit qui va être porté dans la vie de cette personne-là, dans nos vies personnellement. Et ça va emmener gloire au Père, parce que le Père est glorifié lorsqu'on porte beaucoup de fruits. Mais nous devons demeurer en lui. Et la raison pour laquelle je dis que c'est un bon rien, parce que ça nous amène à une réalisation ou à des réalisations. Premièrement, c'est la réalisation de notre propre impuissance, de notre propre incapacité, de notre insuffisance en nous-mêmes. On ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas accomplir les desseins de Dieu par notre propre force. Nous devons être en Jésus-Christ, nous devons demeurer en lui, et c'est une révélation de cette union-là, de cette communion-là avec lui, de cette relation-là avec lui.
Donc, ça nous fait réaliser de notre impuissance, de nos faiblesses. Mais non, laissons pas nos faiblesses nous décourager, comme ça n'a pas laissé Paul être découragé par ses faiblesses, malgré qu'il a cherché la face de Dieu et qu'il a à 3 reprises demandé à Dieu d'enlever cette écharpe qui était à son côté, qui le bafutait d'un côté et de l'autre et qui lui causait de la misère. Mais Paul avait réalisé que c'était pour un but spécifique. Mais ce qu'il a réalisé encore plus, c'était pas pour pas qu'il s'enorgueillisse, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a réalisé encore plus? C'est ce que le Seigneur lui a révélé. Le Seigneur lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance... » Et voici la révélation que Paul a reçue de la part du Seigneur. « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et lorsque la lumière s'est allumée, lorsque Paul a réalisé ce que le Seigneur lui révélait, ce que le Seigneur lui disait, il dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, afin que ce soit lui qui agisse en moi et à travers moi. » L'importance de demeurer en Jésus-Christ et qu'il demeure en nous. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et ça, c'est une bonne chose, c'est un bon rien de réaliser que nous sommes en nous-mêmes et par nous-mêmes et de nous-mêmes impuissants, incapables de faire les choses que Dieu désire accomplir. On ne peut pas réaliser le fruit parce qu'on doit être dans la vigne. Les raisins sont produits par la vigne, n'est-ce pas? Ce n'est pas les raisins eux-mêmes qui se produisent. Donc, c'est la même chose pour nous. On ne peut pas vivre de manière à plaire Dieu, à lui être agréable de nous-mêmes. Et que ce soit sa vie en nous et à travers nous qui produit justement ce fruit qui amène la gloire, glorifie Dieu dans nos vies de jour en jour. Parce que c'est lui qui vit en nous. Paul a réalisé ça. Il dit, c'est pas qu'on est de nous-mêmes capable de faire quelque chose, mais c'est lui en nous. Il le mentionne dans 2 Corinthiens 3. On a lu 2 Corinthiens 12, verset 9. On peut compléter ce que Paul a dit au chapitre 12, lorsqu'il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que c'est Christ, c'est sa puissance qui agit dans nos vies. Mais dans 2 Corinthiens, il nous dit pratiquement la même chose au chapitre 3. Il dit, ce n'est pas à dire, verset 5, que nous sommes par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Non, ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est parce que nous sommes en Christ, parce qu'il est en nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Au verset 6, il dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres. » Ici, Paul était ministre de la Nouvelle Alliance. Il était appelé à être apôtre. Mais chacun de nous, c'est Dieu qui nous rend capables d'être ministres, d'être ses serviteurs, de le servir là où il nous appelle. Là, en quoi il nous a équipés pour justement le servir. Donc, c'est une réalisation de notre propre incapacité, de notre propre impuissance, mais également c'est une réalisation de notre dépendance de Christ. Que nous dépendons de lui pour toutes choses. C'est lui qui nous équipe. Donc, ici, on voit l'importance de s'approcher de lui. Parce que lorsqu'on s'approche de lui, nous allons recevoir ce qui est nécessaire. Nous allons recevoir de sa part pour justement être équipés et porter le fruit qu'il œuvre en nous et à travers nous. Dans Hébreux 4, au verset 16, ça nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et savez-vous quoi? Nous avons un besoin. Lorsqu'on désire servir Dieu, nous avons besoin de lui, que ce soit sa capacité, sa force, sa puissance qui soit manifestée dans nos vies. L'Esprit de Dieu nous donne des dons.
Le Père nous donne d'opérer ces choses-là. Le Fils nous appelle, il nous donne cette capacité-là. Il nous donne divers services, n'est-ce pas, à laquelle nous appelle, divers ministères à laquelle il nous appelle. Et c'est lui qui œuvre en nous et à travers nous. Mais nous avons besoin de lui. Et ce que l'Esprit nous donne, ce que le Père nous donne, ce que le Fils nous donne, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour servir à ses desseins. C'est pour servir à faire sa volonté. Ce n'est pas pour s'enorgueillir. Paul avait reçu de grandes révélations. Paul a été appelé à faire de grandes choses. Mais il y avait quelque chose qui lui a été donné, en effet, pour pas qu'il s'enorgueillisse dans ce que Dieu lui avait accordé. Mais qu'il réalise sa faiblesse, qu'il réalise son incapacité. Paul était un homme qui était zélé dans le passé pour pouvoir servir Dieu. Mais Dieu lui a montré qu'il ne pouvait pas sans lui. Il ne pouvait rien faire sans lui. Et c'est pour ça que Paul a considéré plus tard que tout ce qu'il avait fait dans le passé, tout ce qu'il avait atteint, même toute sa connaissance qu'il avait, pour lui, c'était comme de la boue en comparaison de la connaissance de Christ. Comparaison de cette réalité-là, que la vie de Christ, la puissance de la résurrection soit dans sa propre vie. Donc, c'est une dépendance de s'approcher de lui. Dans Éphésiens 3, Paul justement nous dit, en lui, nous avons la liberté, en lui, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Voyez-vous, le fait que je suis faible, le fait que je suis sans puissance par moi-même, ne m'enlève pas de confiance, parce que ce n'est pas en moi, mais ma confiance, elle est en Dieu. Et chacun de nous, notre confiance doit être en Dieu. Et Dieu nous amène dans des situations, frères et sœurs, là où on doit dépendre de lui. Mais puisqu'on demeure en lui et qu'il demeure en nous, nous allons produire du fruit. Nous allons démontrer qu'il est vraiment actif, présent dans nos vies et que c'est lui qui œuvre. C'est pour ça que je crois l'importance de cultiver une relation intime avec le Seigneur. Et à maintes reprises, la parole de Dieu nous dit de s'approcher de lui, d'avoir cette relation-là, de s'approcher avec Dieu, pas dans le doute, pas dans la méfiance, mais dans la confiance. Et nous avons, frères et sœurs, tellement de bonnes raisons de cultiver cette relation-là, de bonnes raisons de dépendre de Christ. Non seulement qu'il est tout-puissant et qu'il est en mesure d'œuvrer en nous et à travers nous, non seulement à cause de ces choses-là, mais parce que tout est en lui. Nous avons de bonnes raisons de dépendre de Christ, de lui, parce que les richesses sont en Christ. Regardez avec moi dans Colossiens, au 2e chapitre, ce que la parole de Dieu nous dit. Au verset 3, ça dit « Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » On n'a pas besoin de se tourner vers quelqu'un d'autre. Et je suis attristé parfois de voir ceux qui confessent le nom de Christ se tourner à la sagesse de ce monde pour essayer d'aller chercher du soutien, de l'aide. Au lieu de demeurer en Christ, au lieu de s'attacher à Christ, au lieu de s'approcher de lui avec confiance dans la foi, de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Et puisqu'on demeure en lui et qu'il demeure en nous, il est certain que Dieu va agir dans nos vies et que le fruit qui va être porté va emmener de la gloire à Dieu et non pas aux hommes. Alléluia. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il n'y a rien en dehors de Christ, frères et sœurs. Lorsqu'on réalise que nous dépendons de lui. Paul nous dit dans Corinthiens, 1 Corinthiens 1, qu'il a été fait pour nous notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Nous ne manquons de rien. Et c'est pour ça, frères et sœurs, je veux nous encourager
que ça c'est un bon rien, que nous ne pouvons rien faire sans lui. Parce que ça nous amène également non seulement de réaliser notre impuissance, non seulement de réaliser notre dépendance de lui, mais de réaliser en même temps qu'en Christ, on peut tout faire, n'est-ce pas? On connaît très bien Philippiens 4,13, qui nous dit qu'en lui, je peux tout faire. Et les circonstances dans lesquelles Paul se trouvait étaient des choses difficiles. Il y a des fois, il y avait des moments qu'il n'y avait rien. Mais il dit, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Si on demeure en lui, frères et sœurs, nous allons connaître la force du Seigneur. Nous allons connaître la puissance du Seigneur afin d'être en mesure d'accomplir ses plans. Voyez-vous, le contexte ici détermine le sens, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui prennent ça, puis ils adaptent ça pour leurs propres intérêts. Ils adaptent ça pour leurs propres accomplissements, leur potentiel, leur destinée. Et c'est des choses qui se passent de nos jours continuellement dans les églises. Ça devient des discours de motivation plutôt que de révélation de la parole de Dieu. Qu'en lui, nous pouvons tout faire. Mais dans le contexte dans lequel Paul le dit, c'est qu'il vivait des choses difficiles. Il y avait des moments qu'il était dans la disette, des moments qu'il était dans l'abondance. Mais pour lui, il dit, je puis tout par celui qui m'a fortifié. Il y a des moments qu'il était dans les eaux, qui étaient en péril parmi des faux frères. Il y a des moments qu'il était dans des situations qui étaient impossibles pour lui de faire quoi que ce soit. Mais le Seigneur était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il demeurait en Christ. Christ demeurait en lui. Et à cette lumière, nous pouvons tout faire par celui qui nous fortifie. Mais encore là, je dis le contexte vraiment donne le sens, détermine le sens de qu'est-ce que cette parole-là veut dire. Ça ne veut pas dire que je peux faire tout ce que je veux faire. Ça ne veut pas dire que je peux faire des choses qui sont insensées. Ça ne veut pas dire que je peux faire des choses pour lesquelles je ne suis pas équipé, pour lesquelles je ne suis pas appelé. Souvenez-vous de la parole de Jean, prophète Jean-Baptiste, qui nous dit, justement, c'est l'apôtre Jean qui nous dit dans son évangile ici, que Jean, lorsque les gens sont venus le voir, lui demandaient s'il était le Christ et toutes ces choses-là, et puis qu'il y avait plus de gens qui se faisaient baptiser par Jésus. Et puis Jean répondit, il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça, c'est vraiment le contexte, lorsque Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Tout ce que Dieu m'appelle à faire, tout ce que Dieu m'appelle à être, tout le service à lequel il m'appelle, je peux le faire. Jean s'y réalise qu'un homme peut seulement faire ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean était appelé prophète. Il n'avait pas été appelé pour autre chose, il avait été appelé comme prophète, et c'est ce qui lui avait été donné du ciel. Et chacun de nous, en Jésus-Christ, nous sommes appelés de manière différente. Nous sommes membres du corps de Christ. Et par ce fait même-là, nous avons différentes fonctions, différentes choses à laquelle Dieu nous appelle. Mais dans tout ce qu'il nous appelle à faire, on peut le faire par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par celui qui nous fortifie. Ce n'est pas pour accomplir nos propres désirs ou servir nos propres intérêts. Ah, je peux faire tout en Christ. Et là, je commence à vouloir faire mes propres affaires. Je vais bâtir une business qui va être énorme, qui va me rendre riche. Et souvent, les gens se servent de la parole de Dieu justement pour asservir leurs propres désirs. Mais ce n'est pas dans le contexte dans lequel c'est donné. Parce qu'il y a des choses, frères et sœurs, à laquelle on ne peut pas faire. Je ne serai jamais, disons, le meilleur des chanteurs.
Peut-être c'est d'autres choses. Je ne serai jamais l'homme le plus fort. Pourquoi je n'ai pas la stature? Je n'ai pas ces dons-là. Et ça s'applique pour chacun de nous. Un pied n'est pas une oreille. L'œil n'est pas la main. Chacun a sa fonction et chacun a sa capacité. Mais dans cet appel-là, dans ces dons qu'il nous a donnés, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Voyez-vous, l'ennemi a essayé de tenter Jésus également. Il avait essayé de tenter Jésus en lui disant, Jésus, saute en bas. Si tu es le Fils de Dieu, saute en bas, jette-toi en bas, parce qu'il a donné des ordres à ses gens pour qu'ils te portent. Et Jésus a dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Voyez-vous, le contexte détermine le sens. L'ennemi a utilisé la parole de Dieu pour essayer de lui faire quelque chose qui aurait été une tentation envers Dieu, qui a arrêté de tenter Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de déterminer le contexte lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu. Lorsque Paul dit « Je peux tout faire par celui qui me fortifie », ça ne veut pas dire de faire des niaiseries, comme le diable avait essayé de tenter Jésus de faire une niaiserie. Est-ce que c'était vrai que des anges allaient lui être donnés? Oui, c'était vrai. Mais ce n'était pas le sens de cette parole-là. Ce n'est pas l'application qui devait être donnée à cette parole-là. Comme ici, je peux tout faire par celui qui me fortifie, ça ne veut pas dire que je fais ce que je veux faire. Voyez-vous, juste auparavant, dans Luc, les gens de Nazareth, après qu'ils aient entendu parler de Jésus, voulaient le jeter en bas de la montagne où la ville était bâtie à Nazareth. Ils voulaient le jeter en bas. Là, s'il aurait réussi à le jeter en bas, vous pouvez être garanti qu'il y aurait eu des anges qui l'auraient porté. Pourquoi? Parce que Jésus, ça n'aurait pas été de tenter Dieu. Et Dieu l'aurait protégé. Parce qu'on sait dans les Écritures, à maintes reprises, ça nous dit que les anges sont venus le servir, spécialement dans Matthieu et dans Marc, lorsqu'il parle justement qui avait été tenté dans le désert, qui avait été emmené au désert pour être tenté. Ça dit par après que les anges sont venus le servir. Donc, si les gens de Nazareth avaient réussi à le jeter en bas, les anges auraient été présents pour le porter. Parce que la parole de Dieu le déclare. Mais, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est faufilé, il est sorti de la foule. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Ça ne veut pas dire de tenter Dieu avec des choses stupides dans nos vies. Mais de s'en remettre à lui et de s'en remettre à lui entièrement, frères et sœurs. Donc, un bon rien, c'est le fait qu'on ne peut rien faire sans lui. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous dit, en demeurant en lui et lui qui demeure en nous, c'est que nous pouvons tout faire par celui qui nous fortifie. Et je crois qu'on doit s'attacher à la parole de Dieu et de réaliser ce que Dieu nous appelle à faire. Et il ne nous demande pas de faire ce qu'il ne nous équipe pas à faire. Il nous équipe à être des disciples de Christ, de le suivre. Il nous donne son esprit, il nous donne la force et la puissance de marcher pour accomplir sa volonté et pour qu'il soit glorifié lorsqu'on porte beaucoup de fruits. Et Dieu œuvre dans nos vies, n'est-ce pas? Le Père s'assure de nous pruner, s'assure de nous emmener dans des situations qui ne sont pas au-delà de nous-mêmes, parce qu'il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, je peux tout faire par celui qui me fortifie, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Et pour moi, c'est une parole qui est encourageante parce qu'il y a des choses qui s'en viennent, frères et sœurs, et je crois que nous avons besoin, véritablement, besoin de réaliser que par nous-mêmes, on ne passera pas à travers ce qui est à venir. C'est en lui que nous persévérons.
mais en même temps de réaliser que par lui, par celui qui nous fortifie, nous allons passer à travers tout ce qui vient devant nous, tout ce qui vient à l'encontre de nous. Dieu va nous équiper. Dieu nous a équipés. Mais notre responsabilité devant lui, c'est de demeurer en lui. Parce que Dieu est fidèle de demeurer en nous. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour un autre bon rien. Je ne peux rien faire sans lui. Mais avec lui, alléluia, rien n'est impossible. Soyez bénis de la part du Seigneur. Terminons ensemble avec un mot de prière. Père, on te remercie pour ta parole, Seigneur Dieu, qui vient nous encourager et vraiment nous faire réaliser, Seigneur Dieu, que oui, on dépend de toi pour toutes choses. Et Seigneur Dieu, on s'appuie sur toi. On s'approche de toi, on a confiance en toi. Que quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve ou dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment, ou dans les choses qui sont à venir, Seigneur Dieu, tu nous assures ta présence, tu nous assures ta puissance. Parce que c'est dans les faiblesses, Seigneur Dieu, que ta puissance, la puissance de Christ est révélée. On te remercie. Continue d'agir dans nos vies, Seigneur Dieu. Continue d'œuvrer dans nos cœurs, afin qu'on soit de plus en plus dépendants de toi et qu'on soit de moins en moins dépendants sur nous, au point de ne pas dépendre du tout de nous-mêmes, parce qu'on sait, on réalise qu'on ne peut rien sans toi. C'est au nom de Jésus, Père, qu'on te prie et qu'on te rend grâce. Amen. Soyez bénis.